Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Je vais voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Quels sont les blocages ou les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur le parcours? Où en est le lien? Comment il va évoluer? Donc voilà, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez toutes les références en barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale, donc pour un tirage personnalisé, vous pouvez aussi me contacter, tout est noté en barre d'infos. Allez, on commence et on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Allez, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, je vais prendre celle-ci. Elle est tombée. Alors, nous avons la carte du guide avec le nombre 10. Là, nous avons un masculin sacré qui suit son chemin, qui est sur ce parcours initiatique. Il est très lumineux, il suit cette lumière, cette guidance intérieure et se laisse guider par la lumière. En fait, il est sur son chemin. Il peut guider également les autres. Pour le moment, il avance seul sur son chemin. Alors, nous allons voir maintenant où en est le féminin sacré. Quelle carte représente le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Cela peut être un homme ou une femme également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. On a tous du yin et du yang à l'intérieur de nous, mais par moments, on va aller puiser plus dans notre énergie yin ou yang. Mais on a aussi une énergie qui est dominante. Donc regardez un petit peu selon votre parcours de vie, si vous avez été plus souvent dans le yang ou dans le yin. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux pour qu'il y ait cet équilibre aussi autour de vous. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Et nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors là, on a encore une personne, un féminin sacré qui avance encore un petit peu avec du mal, qui tourne la tête, qui n'est pas encore prêt à avancer pleinement sur son chemin. Il y a encore une certaine retenue, il y a encore une petite résistance, il y a encore quelque chose qui le retient. Pourtant, il n'a plus rien. C'est comme si le féminin s'était un petit peu délesté de toutes ses blessures, de tout son poids, de toutes ses couches de protection. Là, le féminin, on va dire, est quasiment... alors soit il y a le mot dépouillé qui me vient, ou il y a une mise à nu également. Là, il n'y a plus rien en fait qui peut le retenir, il ne peut plus rien faire maintenant, il ne peut plus rien donner. Il n'a plus rien maintenant, donc il ne lui reste plus qu'à avancer. Mais il y a encore une sorte de résistance, et c'est plus au niveau du mental, le mental qui résiste un petit peu, la tête en fait. Le corps se met en action, mais la tête résiste encore un petit peu. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit par la suite au niveau des cartes, on va voir ce qu'il y a. Alors, on va prendre une carte, une affirmation positive. Alors, quel message pour aujourd'hui? Alors, nous avons « Je m'éloigne des environnements négatifs ». Alors là, on nous dit, voilà, il y a un tri à faire, il y a un chemin à parcourir, quitter une zone peut-être de confort, mais qui n'est plus confortable. Et l'idée, c'est de s'en éloigner.
Alors là, on a un masculin qui, lui, avance, est déjà en route, avance vers la lumière. Il est vraiment sur son chemin et il est peut-être seul, mais il a déjà pris la route pour aller vers la lumière. Et là, on a un féminin qui résiste encore un petit peu, qui a peut-être tendance à rester encore dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, mais qui tient encore un petit peu au niveau du mental et de la tête. Hein. Donc là, on nous donne comme conseil, voilà, de s'éloigner de ce qui peut être toxique. Ça peut être des personnes toxiques, ça peut être un lieu, une zone, une habitation, un pays, un département. Là, l'idée, c'est de prendre de la distance avec tout ça pour pouvoir être vraiment soi-même et avancer vers la lumière. Là, on retrouve un féminin sacré qui se retrouve peut-être dépouillé, qui a donné sa chemise peut-être pour les autres, qui a tout donné aux autres. Il n'a plus rien à donner. Il se retrouve vraiment sans rien. Juste un arc, une flèche pour pouvoir subvenir peut-être à ses besoins primaires, la nourriture, chasser pour pouvoir se nourrir ou se défendre, être en sécurité. Mais il ne peut plus rien faire en fait. Et là, l'idée, c'est de sortir de cette zone pour avancer. Donc le féminin peut être un homme ou une femme. Hein. Allez, on continue. Allez, je vais demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Hop. On nous dit se libérer du poids de la lignée familiale. Là, on nous parle de schémas peut-être en lien avec le transgénérationnel. Ça peut être les parents, les grands-parents. Il y a peut-être quelque chose qui s'est répété durant des générations et des générations, alors que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau factuel, au sens où peut-être qu'il y a des situations qui se sont répétées de génération en génération, au sens où ça pourrait être par exemple tous les hommes de la famille ont des difficultés financières, ou tous les hommes de la famille ont divorce, ou tous les hommes rencontrent telle ou telle chose, vivent telle ou telle expérience. Il y a des choses qui sont récurrentes. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça. Ensuite, il y a aussi le poids de la lignée familiale, au sens où ça représente aussi toute une génération, tout un poids d'habitude, au sens où ça peut être mon père faisait comme ça, mon grand-père faisait comme ça, mon arrière-grand-père faisait comme ça, donc je ferai comme ça, j'assure la lignée. Mon, mon père avait tel métier, mon grand-père avait tel métier, donc moi je ferai tel métier, je continue ce que mes grands-parents, ce que ma famille a construit en fait. Alors ça peut être aussi bien au niveau de l'agriculture, la transmission des terres par exemple, la viticulture, ou alors ça peut être la transmission d'une affaire commerciale, d'un business ou quelque chose comme ça. Ou même toute la famille était médecin ou avocat, enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui perdure de génération en génération. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça et de s'écouter vraiment pleinement, écouter son cœur et se diriger vers ce qui vous plaît, ce qui vous appelle, ce qui vous fait plaisir. Alors, pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on nous dit se libérer de la monotonie. Là, on a un féminin qui est dans un petit train-train, dans un train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Là, l'idée, c'est de sortir un petit peu de tout ça pour retrouver un petit peu le goût, le changement, mettre un petit peu de mouvement dans sa vie, mais parfois on fait les choses machinalement, à force on les apprécie plus parce qu'on est habitué à les faire constamment, donc on le fait sans réfléchir, c'est vraiment une habitude. Et là l'idée c'est de vivre en pleine conscience l'instant présent et sortir d'une sorte de monotonie pour pouvoir apprécier chaque instant, chaque moment présent. Donc voyez un petit peu si au lieu de manger à telle heure, vous décalez un petit peu, ou au lieu de mettre le réveil toujours à la même heure. En fait, il faut sortir un petit peu des habitudes pour pouvoir un peu bouleverser tout ça et puis vous remettre pleinement dans l'instant présent. Alors, je vais prendre maintenant une carte par rapport au lien. On va voir où en est le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui?
quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la déesse. Là, on voit un féminin sacré, la déesse, la divinité. Le lien aujourd'hui se reconnecte peut-être au féminin sacré, au divin en soi, au chakra sacré et au divin. Là, on a vraiment une relation qui est divine, qui est protégée par le divin et qui retrouve toute sa beauté, qui se met vraiment, qui est dans l'accueil et dans toute sa beauté. Alors, on va voir, allez, une carte pour le masculin sacré. Quelle carte pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous dit terre, été indien, humidité. Alors, là au niveau de la terre, alors ça peut être un signe de terre, on peut nous parler d'un masculin avec un signe de terre, on peut nous parler de l'été indien, la période d'automne, on peut nous parler aussi de satisfaction, de contentement. Là, il y a peut-être une personne aussi qui travaille au niveau de la terre, quelqu'un qui travaille avec la terre, alors la nature, la forêt, voilà, qui est connecté à la terre. Quelqu'un qui s'ancre également, qui est vraiment ancré. Alors, il y a peut-être, voilà, le fait de manifester sur terre son être, sa personne, être vraiment ancré. Et puis aller vers la pleine satisfaction, en fait. Là, on a un masculin sacré qui se dirige vers la pleine satisfaction. Quelle carte pour le féminin sacré? Hop. Et on nous dit Yin, énergie féminine, accueil, lignée des femmes et la lune. Donc là, le féminin sacré est dans son énergie d'accueil, a peut-être quelque chose à travailler en lien avec la lignée des femmes. Il y a peut-être des émotions à libérer. En tout cas, le féminin sacré se reconnecte à sa féminité, à son énergie d'accueil, à sa créativité, à cet aspect intuitif. Là, on a vraiment cette connexion au yin. On a un féminin sacré qui se reconnecte à ses émotions. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin aujourd'hui? Hop, on a 3 cartes. Alors, on nous parle de taureau, de gestionnaire, d'épée, de blessure, trahison, attaque, d'intuition et de libération, paix et envol. Là, on a un masculin qui a pris son envol. Là, on a un masculin qui est sur le chemin. Coûte que coûte, il est parti, il est sur sa route. Seul, c'est pas grave, il avance, il continue sur son chemin, il suit sa route vers la lumière, il avance, il est libéré, il se sent en paix et il a pris son envol, ou il prend son envol. Il a écouté son intuition. Alors peut-être qu'il a géré ses émotions, il a peut-être travaillé sur ses blessures, il a géré peut-être cette blessure de trahison, ces attaques qu'il a peut-être subies. En écoutant son intuition, il s'autorise à prendre une nouvelle route et à s'envoler, prendre son envol en fait. Là, on va dire que le masculin sacré a compris que cette relation lui permettait de se libérer de cette cage dorée et
de guérir ses blessures, de gérer ses émotions et a compris qu'il fallait écouter son intuition pour sortir de cette cage dorée. Et cette relation lui aura permis de gérer et de guérir ses blessures. Le masculin sacré a conscience de ça. Et aujourd'hui, le fait qu'il les ait guéris, qui est vraiment bien avancé à ce sujet, lui permet de prendre son envol. Donc, oui, il y a une gestion de ses émotions, la guérison de ses blessures, l'écoute de son intuition et la prise de son envol, sortir et être libre en fait. Hein. Très bien. Alors, comment est perçu le lien maintenant? Alors, une carte s'est retournée. On nous parle d'énergie, de force, de souffle. Peut-être que pour le féminin sacré, ce lien va prendre... peut-être que ce lien permet de redonner de l'énergie au féminin, de lui donner de la force. Peut-être qu'à travers ce lien, il ressent toute cette énergie, cette force à l'intérieur de lui ou d'elle. Et là, il a besoin de ce lien pour prendre un nouveau souffle. Peut-être qu'il a envie de redonner un nouveau souffle à ce lien. Redonner, oui, un nouveau souffle, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être cette volonté de redonner un nouveau souffle à ce lien. Et voilà, en tout cas, ça le remplit d'énergie. Il a conscience que ça le remplit d'énergie. Par contre, en dos de deck, on avait limite blocage et empêchement. Peut-être qu'à un moment, il s'est interdit avec le mental d'avancer vers ce lien. C'est possible également. Alors, on va voir maintenant. Alors, allez, quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? On nous parle de surprise. Nouvelle lune, surprise. Bon, on est dans cette période. Hein. Donc, on nous annonce une surprise. Bon. Quel message pour le lien actuellement? Alors, on nous parle de relations discrètes et secrètes. Voilà. On nous parle d'enfants, peut-être de prendre son envol et prendre son baluchon. Il va peut-être y avoir un nouveau départ, mais vers une relation discrète, secrète. Ce ne sera pas encore totalement dévoilé, mais on nous parle de quelque chose qui va renaître, un nouveau départ, quelque chose qui va renaître, un nouveau... voilà. Alors, on va voir. Alors, on nous parle de différence d'âge. Tu connais déjà ton âme sœur. Et rencontre lors d'une sortie. Bon, il va y avoir, voilà, vous allez vous retrouver, il va y avoir un moment où vous allez vous retrouver. Alors, soit aller prendre un pot ensemble, ou alors aller au restaurant. Il va y avoir quelque chose. Mais on nous parle encore d'énergie tierce. D'une personne peut-être en couple et d'une personne célibataire. En tout cas, vous avez conscience de qui est votre âme sœur, qui est cette personne. Sur les deux, il y en a un qui a pris son envol. Moi, je verrais bien le masculin sacré qui a pris son envol et le féminin sacré qui tourne encore un peu la tête et qui reste bloqué dans cette relation d'énergie tierce. Alors après, il va y avoir peut-être une rencontre, une sortie. Vous allez peut-être vous connecter de cette manière. On va voir. Alors... Hop. Alors, je vais prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour avoir des informations, pour voir comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation.
Alors tiens, ça c'est marrant, comment ça se fait? Elles sont... J'avais 2 cartes retournées. Alors est-ce que je les prends? Les autres, c'est l'équilibre, un nouveau tournant. Et celle-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfermement et aller vers l'amour inconditionnel. Bon, ben, on a ces 4 cartes-là. Hein. Peut-être que pour sortir du labyrinthe, ce qui est ce parcours initiatique en fait, hein, il faut retrouver cet équilibre à travers ce parcours initiatique pour aller vers l'amour inconditionnel et reprendre un nouveau départ en fait. Alors, comment va évoluer le lien? Voilà. Alors, on nous parle de réussite, d'épanouissement. Alors, on nous parle peut-être d'un hôpital, peut-être une personne qui travaille dans le milieu hospitalier, peut-être une personne qui travaille dans le bien-être pour aider les autres, dans le côté soins à la personne. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des soins holistiques, ça peut être voilà, une activité aide-soignant ou il va y avoir voilà, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait voilà, une activité professionnelle dans le milieu hospitalier où le côté bien-être et comment dire, je ne trouve plus mon mot, santé, mais pas santé, enfin ça peut être santé, ça peut être santé médicale, mais ça peut être santé bien-être en fait. On nous parle de réussite. Oups. On nous parle d'une porte qui s'ouvre. On nous parle d'un foyer. On nous parle d'une élévation. On nous parle de stabilité. On nous parle de 3 temps. Et on nous dit non. Alors, on nous dit non à quoi? Alors, on va voir. Je vais prendre une autre carte pour comprendre. Non à l'amour. En fait, on nous parle de relations épanouissantes avec un grand oui, quelque chose qui se stabilise, une personne qui... c'est peut-être une personne qui travaille peut-être dans le domaine hospitalier avec le côté structure hospitalier, avec une élévation peut-être professionnelle, mais il n'y aura peut-être pas cette élévation professionnelle en fait. Oui, il y a peut-être quelque chose qui peut être modifié. Dans le contexte, là c'est peut-être un petit peu, il va peut-être y avoir un lien entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et il va y avoir quelque chose qui va se manifester. Il y aura un choix à faire entre le professionnel et le personnel ou l'amoureux, en fait, le domaine personnel. Et en fait, c'est la structure hospitalière ou l'hôpital, en fait, ou un établissement. Ça peut être aussi des maisons de retraite, des choses comme ça. Et là, il y a peut-être une réussite qu'on aurait espérée avec une élévation de poste ou quelque chose. Et malheureusement, ça ne se fera pas comme prévu. En fait, il y avait peut-être un choix, comment dire? Oui, il y a peut-être
un choix professionnel qui va être fait par amour, enfin pas forcément par amour, mais peut-être une demande de mutation, peut-être une demande de, de changement de poste qui va se faire pour retrouver cette personne au niveau amoureux, et ça ne se fera pas forcément comme ça. Voilà. Alors ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, parce qu'au niveau de l'amour, enfin de la relation amoureuse, tout est impeccable. Il y a l'épanouissement, il y a le côté, tout avance au niveau amoureux, c'est impeccable, tout va bien. Ce qui bloque là, c'est le côté professionnel. Il y a un changement. Il y a un changement qui devrait se faire en 3 étapes. Ça va peut-être ralentir un petit peu. Ça ne va pas aller aussi vite. Ça devrait se faire quand même. Vous vous réunirez, vous vous retrouverez. Il y a quelque chose qui va se faire, mais ça ne va pas aller aussi vite en fait. Oui, voilà. Ça prendra un petit peu plus de temps. Cette réussite professionnelle, il y a un lien et ça demandera un petit peu plus de temps. Ça ne se fera pas en 3 temps, ça va pas être aussi facile en fait. Ça va demander un petit peu plus de temps. Bon, je vais demander une carte complémentaire. Je vais reprendre 3 cartes complémentaires. Voilà. Oui, on nous parle de festivités, on nous parle de prendre la route, d'avancer et de s'élever, hein. Bon, il y a cette réunion quand même. Vous allez vous retrouver, vous allez fêter vos retrouvailles ou vos... oui, il va y avoir cette union entre vous. Il va y avoir un moyen, une festivité, quelque chose que vous allez fêter, arroser. Ça va reprendre de l'ampleur. Il va y avoir un aspect matériel aussi qui va reprendre son chemin. Tout va bien se passer et vous allez vous élever, vous allez passer un cap. Donc ça peut être aussi des personnes qui étaient éloignées. Il va y avoir un changement peut-être professionnel pour que vous puissiez vous retrouver et vivre ensemble. Certains vont peut-être s'unir, vont vivre ensemble ou se marier et ça va prendre de l'ampleur et vous allez matérialiser cette relation et vous élever ensemble en fait. Il y a cette élévation qui va se manifester. Cependant, il va falloir trouver l'équilibre entre le côté professionnel et personnel pour que ça puisse ensuite avancer. Ça va demander un petit peu de temps, mais vous allez trouver cet équilibre après. Allez, une carte pour la conclusion. Voilà, bon, on nous dit que voilà, ça évolue, ça avance. Là, ensuite, suite à ça, tout va bouger dans votre vie. Ça va prendre une belle évolution, en fait. Ça va vraiment bien évoluer. Vous allez vraiment avancer. Ça va prendre vraiment il va y avoir un changement positif et constructif, en fait. Ça va vraiment bouger. Derrière tout ça, ça va vraiment bouger. Donc, c'est très, très bien. Donc, un très beau tirage pour aujourd'hui, en fait, hein. Il y a vraiment de belles énergies. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous invite également à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Les tirages astrologiques simplifiés pour les signes astrologiques vont être bientôt en ligne. Donc, si vous voulez avoir des informations complémentaires pour vous personnellement, il y aura aussi des messages. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.